Arrête de mentir à ton propre reflet dans le miroir. Tu penses être en sécurité derrière tes remparts de glace, mais ton cœur est déjà en train de brûler pour elle. Et le sien consume ses nuits pour toi. La vérité est brutale. Vous êtes deux lâches magnifiques, pétrifiés par la puissance de ce lien, préférant l'agonie du doute à la vulnérabilité de l'aveu. Vous vous tournez autour comme deux prédateurs qui ont peur de devenir des proies. La peur de souffrir vous paralyse alors que vous êtes déjà en train de mourir de soif à côté de la source. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais briser tes illusions. Je vais te montrer les mécanismes psychologiques qui prouvent que vous êtes déjà amoureux, mais que votre ego et vos blessures passées vous empêchent de vivre la plus grande aventure de votre vie. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour. Ici, nous ne nous contentons pas de caresser la surface des sentiments. Nous forgeons des hommes capables de dompter leur peur, pour conquérir leur destin. Chaque jour, nous te proposons des clés pour comprendre la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui transforme un homme ordinaire en un maître de son empire émotionnel. Si tu es prêt à arrêter de fuir et à affronter la réalité de tes désirs, assure-toi d'être abonné à notre chaîne dès maintenant. Le premier signe de cette peur partagée est le paradoxe de la distance protectrice. Est-ce que tu as remarqué que plus vous passez un moment intense et intime ensemble, plus vous semblez vous éloigner dans les jours qui suivent? C'est une réaction de défense classique. Après avoir ressenti une connexion trop profonde, le cerveau panique. Il envoie un signal d'alarme. Danger, tu es en train de perdre le contrôle. Alors l'un de vous, ou les deux, devient soudainement froid, distant ou met du temps à répondre au message. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la terreur. C'est la peur que l'autre voit à quel point il est devenu indispensable. Vous jouez au chat et à la souris avec vos propres âmes, espérant que le silence calmera l'incendie, alors qu'il ne fait que l'alimenter. Le deuxième signe est la communication par procuration et l'hypersensibilité aux détails. Vous n'osez pas vous dire « je t'aime », mais vous vous souvenez de tout. Elle se souvient de cette phrase que tu as dite il y a 3 mois. Tu remarques le moindre changement dans le ton de sa voix. Vous vous envoyez des musiques, des articles ou des images qui disent tout ce que vos lèvres refusent de prononcer. La psychologie féminine est une toile complexe de signaux indirects. Si elle partage avec toi son univers intérieur de manière constante, tout en gardant une barrière formelle, c'est qu'elle attend que tu sois le premier à faire tomber les armes. Elle a peur de l'humiliation d'un amour non partagé, tout comme toi. Vous vivez dans un état de tension permanente, où chaque mot est pesé, analysé et interprété comme une preuve de vie ou de mort. Il arrive un moment où la tension devient insupportable. C'est là que l'homme stoïque se distingue du garçon anxieux. L'homme de valeur comprend que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus haute du courage. Si tu veux apprendre à diriger ces courants profonds, et à devenir l'homme qui sait quand briser le silence pour sceller une union, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'investissement qui te donnera la force mentale nécessaire pour ne plus jamais être l'esclave de tes doutes. Continuons l'exploration de cette peur qui vous enchaîne. Le troisième signe est la jalousie déguisée en indifférence. Vous essayez tous les deux de paraître détachés. Vous parlez parfois d'autres personnes pour tester la réaction de l'autre. C'est un jeu dangereux et cruel. Lorsque tu mentionnes une autre femme, tu guettes cette fraction de seconde où son regard s'assombrit, où son sourire se fige. Elle fait de même. C'est une quête désespérée de preuves. Vous voulez savoir si l'autre tient assez à vous pour être blessé. Mais au lieu de créer de la sécurité, vous créez de l'insécurité. La psychologie de l'attachement nous apprend que ce comportement sabote les fondations d'une relation avant même qu'elle ne commence. L'amour est là, palpable. Mais vous préférez vous infliger des petites piqûres de poison, plutôt que de risquer une étreinte totale. Le quatrième signe est le contact physique accidentel mais prolongé. C'est ce moment où vos mains se frôlent, et que personne ne retire la sienne immédiatement. C'est cette manière qu'elle a de se rapprocher de toi quand vous marchez, sans jamais vraiment te toucher. Le corps ne sait pas mentir. L'esprit a peur, mais la biologie réclame l'autre. Il y a une électricité qui circule entre vous, une tension sexuelle et émotionnelle si forte que les gens autour de vous l'aperçoivent. Pourtant, dès que le contact devient trop explicite, l'un de vous s'écarte avec une excuse banale. Vous avez peur de l'embrasement final. Vous avez peur de ce qui se passera si vous admettez enfin que la peau de l'autre est devenue votre seul foyer. Le cinquième signe est le plus révélateur. Vous parlez de l'avenir sans jamais vous inclure dedans explicitement, mais en laissant toujours une place vacante. Tu parles de tes projets de voyage en espérant qu'elle dise qu'elle aimerait venir. Elle parle de ses rêves de vie en observant si tu t'y projettes. Vous construisez des châteaux en Espagne dans le vide. C'est une invitation masquée. Vous êtes déjà amoureux parce que vous ne concevez plus le futur,
sans la présence de l'autre, même si vous n'avez pas encore signé le contrat de vos cœurs. Sur Stoïcisme d'amour, nous publions chaque jour des vidéos pour t'aider à déchiffrer ces situations, car nous croyons que la séduction la plus précieuse et pertinente est celle qui mène à une vérité partagée. Il est temps de comprendre que le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, mais la gestion de celle-ci. Avoir peur d'aimer est humain, mais rester prisonnier de cette peur est une faute contre ta propre existence. Marc Aurèle nous rappelait que nous ne devrions pas craindre la mort, mais plutôt craindre de ne jamais commencer à vivre. En refusant de t'ouvrir à cet amour qui te tend les bras, tu refuses de vivre. Tu préfères une sécurité morne à une passion transformatrice. La femme en face de toi souffre de la même incertitude. Elle attend un leader. Elle attend un homme qui aura le courage de dire « Je sais que tu as peur. Je sais que j'ai peur. Mais ce que nous avons est plus grand que nos angoisses. » Imagine la force de cette relation si vous parveniez à briser ces chaînes. Un amour né de la peur surmontée est souvent le plus solide, car il a été testé dans le feu de l'hésitation. Tu as devant toi une personne qui t'observe, qui t'analyse et qui t'aime déjà dans l'ombre. Chaque silence entre vous est une opportunité manquée de construire quelque chose d'éternel. Laisse un commentaire sous cette vidéo pour nous dire si tu vis actuellement cette situation de blocage. Partage ton expérience avec la communauté, car c'est en mettant des mots sur nos peurs que nous commençons à les dominer. La psychologie féminine est ainsi faite qu'elle respectera toujours l'homme qui prend le risque de l'honnêteté radicale. Si tu continues à jouer au plus fin, au plus distant, tu finiras par la lasser. Elle finira par croire que son intuition la trompe et qu'elle n'est rien pour toi. Et elle partira vers quelqu'un de moins brillant, mais de plus courageux. Ne laisse pas un autre homme récolter les fruits du jardin que tu as arrosé de tes pensées pendant des mois. Reprends le contrôle de ta narration. Sois l'homme qui affronte le gouffre. Regarde-la la prochaine fois que vous serez ensemble. Ne regarde pas seulement son visage. Regarde l'effort qu'elle fait pour ne pas craquer. Regarde comment elle retient ses mots. Regarde la douceur dans ses yeux qu'elle essaie de masquer par de la désinvolture. La vérité est là, juste sous la surface. Elle t'aime. Et toi tu l'aimes aussi. Tout le reste n'est que du bruit. Des traumatismes d'enfance et des égos mal placés. Le stoïcien sait distinguer l'essentiel de l'accessoire. L'essentiel, c'est cette connexion rare. L'accessoire, c'est la peur du jugement ou du rejet. Tu dois être prêt à tout perdre pour tout gagner. C'est la loi de la vie. Si tu avoues tes sentiments et qu'elle recule, au moins tu seras fixé. Tu seras libre de passer à autre chose. Mais si elle t'attend, si elle ne demandait que cette impulsion pour s'effondrer dans tes bras, alors tu auras gagné le monde. Ne sois pas celui qui, sur son lit de mort, se demandera ce qui se serait passé s'il avait eu 10 secondes de courage de plus. Sois percutant, sois vrai, sois d'explicite. La vie est trop courte pour les amours tièdes et les silences prudents. Vous avez tous les deux peur parce que vous savez que cet amour a le pouvoir de vous changer. Et le changement est terrifiant. Mais c'est dans le changement que l'on grandit. Embrasse cette peur. Utilise-la comme un carburant. Que ta peur devienne la preuve de l'importance de ce que tu ressens. Plus tu as peur, plus cela signifie que la personne en face de toi est la bonne. En conclusion, si tu reconnais ces signes dans ta vie actuelle, ne les ignore pas. Ne te dis pas que cela passera avec le temps. Le temps ne guérit pas la lâcheté. Seule l'action le fait. Tu as le pouvoir de transformer ce doute en une certitude romantique absolue. Sois l'homme que tu as toujours voulu être. Celui qui ne recule devant rien, surtout pas devant le bonheur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cela montre que tu as la profondeur nécessaire pour réussir là où les autres échouent. On se retrouve demain pour une nouvelle dose de puissance et de sagesse sur stoïcisme d'amour. Reste maître de ton destin. Reste vrai avec tes sentiments. Et surtout, n'aie plus peur d'aimer. Le monde appartient aux audacieux.